Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma France, mon histoire. Après Charles de Gaulle et Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, couramment appelé Giscard ou VGE, fut le troisième président de la Ve République française. Président le plus jeune de l'histoire à l'époque, prônant la modernité, ce fut le président le plus détesté du XXe siècle. Hormis Pétain évidemment, mais bon, c'était plus un dictateur qu'un président. Pourquoi une telle haine envers celui qui nous a donné le droit de vote à 18 ans et le droit à l'avortement ? C'est ce que nous verrons dans cet épisode de Ma France, mon histoire. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir le petit média indépendant que j'essaie de créer. Vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu pour l'algorithme, et avec ceci, bonne vidéo. Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République en 1974 face au candidat socialiste et futur président François Mitterrand. Son slogan, la modernité. Toute sa campagne fut fondée sur des idées de rupture avec les présidents gaullistes conservateurs, une droite libérale avancée. Mais qui était Valéry Giscard d'Estaing ? Né le 2 février 1926 à Coblence, en Allemagne, il est issu d'une famille bourgeoise. Polytechnicien, énarque, puis inspecteur des finances, il devient en 1955 directeur adjoint du cabinet d'Edgar Faure, président du Conseil, avant d'être élu l'année suivante député du Puy-de-Dôme. Sous la présidence du général de Gaulle, il est successivement secrétaire d'État aux Finances de 1959 à 1962, puis ministre des Finances et des Affaires économiques de 1962 à 1966. Durant la présidence de Georges Pompidou, de 1969 à 1974, il occupe à nouveau la fonction de ministre de l'Économie et des Finances. En parallèle, il fonde et préside les Républicains indépendants, son parti politique qui constitue la deuxième composante de la majorité de droite. En 1974, il tente sa chance et se présente à l'élection présidentielle, après la mort de Georges Pompidou. Mais en plus de son programme moderne, très demandé par une France grandement influencée par l'Amérique libérale en plein âge d'or, Jacques Chaban-Delmas, le candidat gaulliste, va faire une erreur fatale au tout début de sa campagne. En effet, il annoncera sa candidature en pleine période de deuil du président Pompidou, ce qui fut très mal vu par beaucoup de Français. Valéry gagnera ensuite au second tour contre Mitterrand sur une phrase culte. Depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est cela, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés qui sont servis par toutes vos lois, en particulier par vos lois fiscales. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas aux Français de cette façon si blessante pour les autres. Le tour est joué, VGE est élu président de la République. Dès son élection, Giscard montrera la rupture avec la droite gaulliste, en venant à l'Élysée pour son investiture non pas en voiture blindée, comme c'était le cas avec De Gaulle et Pompidou, mais en marchant. Ensuite, il ne perdra pas de temps pour passer la réforme du droit de vote de 21 à 18 ans, puis un peu plus tard la loi sur le divorce avec consentement mutuel, la loi d'intégration des handicapés dans la société, et pour finir, la réforme de l'avortement, qui fut un débat extrêmement agité à l'Assemblée. Faut en effet comprendre deux trucs. Premièrement, à l'époque, l'Assemblée n'était pas à moitié remplie d'imbéciles corrompus. Donc, logiquement, les débats étaient un peu plus sérieux. Et deuxièmement, à l'époque, les mouvements woke venaient à peine de naître. Et beaucoup de Français ne voulaient pas voir leur pays se transformer en abattoir à enfants. D'ailleurs, je tiens juste à préciser que je ne suis pas là pour dire si c'était une bonne décision ou non, mais juste pour citer les arguments. Dans tous les débats, une personne va sortir du lot et devenir une icône du féminisme en France, Simone Veil. Malheureusement pour Giscard, la France s'est pris la plus grosse récession économique depuis l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. De plus, plusieurs scandales majeurs affecteront Giscard durant son mandat. Le plus gros d'entre eux étant le scandale des diamants. L'affaire débute en 1979, à la suite de révélations du Canard enchaîné, selon lesquelles le président de la République centrafricaine, Jean Bédel Bokassa, désolé pour l'expression, aurait remis des diamants de grande valeur à Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances, devenu président lorsqu'éclate le scandale, ainsi qu'à des membres de sa famille et de son entourage. VGE va en répondre non officiel, envoyer une intervention armée en Centrafrique pour détrôner Bokassa qui s'était littéralement couronné empereur, non c'est pas une blague, de Centrafrique entre-temps. Tous ces problèmes auront évidemment des répercussions en politique intérieure.
Particulièrement important fut la détérioration des relations de Giscard avec le Premier ministre en place et futur président de la République, Jacques Chirac, ce qui aura en conséquence la rupture des deux et une candidature de Chirac au présidentiel de 1981 qui a grandement affaibli Giscard, si ce n'est même fait perdre. Giscard finira en tant que le président le plus détesté de la Ve République, pour l'époque en tout cas, et le restera jusqu'à l'arrivée de Sarkozy. Il se retirera de l'échiquier politique, ce qui aura un effet plutôt positif pour lui, car avec l'arrivée des néolibéraux, beaucoup de gens changèrent leur avis sur l'ancien président, qui n'était quand même plus si terrible que ça en comparaison. Aussi, une aide médiatique plutôt forte à travers différents documentaires dans les années 2000 lui aidera à recevoir une certaine sympathie de la nouvelle jeunesse. Il mourra le 2 décembre 2020, durant la pandémie, au très grand âge de 94 ans. Dans le prochain épisode de Ma France, mon histoire, nous verrons comment la France sociale que nous avons connue jusqu'à Macron fut bâtie, mais aussi de comment les premières briques du néolibéralisme actuel furent posées. Vous l'aurez deviné, c'est François Mitterrand. Et avec ceci, bye bye!